va dire, l'instant insolite, où on essaye de revenir un petit peu sur les hits qui ont marqué la Guinée. Et qui mieux pour nous parler de tout ça, évidemment. On fait appel à une légende, à cet artiste qui ne passe pas inaperçu, c'est bien sûr notre Bambino national, Sekouba, Bambino Diabaté. Avec nous, on démarre avec le clip Kassoumama. Ni folo folo mo baluka iri ibado adi jisida la kunyumalo ni folo folo mo baluka iri ibado adi wuro di la kunyumalo mba anile miselu ba iri ibado anyeta erike kunyumalo mba anile miselu ba iri ibado kaburo deri kunyumalo akunyumalo afolo sumama musoko sadi anagena di alade anyumana Kasumamba, Apollo Fani Sumamba, Kasumamba, Nairi Kiba Sumamba, Kaserie. Kasumamba, Super Filam Bazen Sumamba, Kaserie. Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous sommes à bord d'un train évidemment, et qui mieux pour nous parler de ce hit, on a envie de dire le faiseur de tubes dans le vrai sens, c'est bien sûr Sekouba Bambino Diabaté. Il est avec nous, mon grand, bienvenue. Bonjour mon frère, bonjour, ça va très bien. On se retrouve dans le train, c'est ça. En venant de Grenoble. Ouais, c'est ça. Voilà, le concert était très bien passé. Voilà. Dieu soit loué, la Guinée a la chance de t'avoir. L'Afrique a la chance de t'avoir. Il y a d'ailleurs cette rivalité entre le Mali et la Guinée. Les Maliens disent non, Bambino c'est le Malien, les Guinéens disent non. Oui, mais c'est que sur le Mali et la Guinée, déjà, c'est le même pays. Comme le président Ahmed Sékou a dit que c'est un poumon dans le même corps. Ouais. Donc le Mali et la Guinée, c'est vrai que pour moi, c'est le même pays. Très intéressant. Voilà. Alors, dans cette émission spéciale, on essaie de revenir sur les hits. On a envie de dire chaque 2 ans, Bambino, eh ben c'est des hits. On a diffusé tout de suite un début. Kassoumama, sorti en 1992, c'est bien ça? 90. 90. Ouais, 90. Un clip réalisé par Justin Morel Junior. Tout à fait, tout à fait. Dans quel contexte est né le clip? On a envie de revenir un petit peu. Dans quel contexte vous avez réalisé ce clip? Bon, déjà, vous le savez bien, Kassoumama, déjà, c'est un titre de ma maman, Maria Massamoura, fille à Maria Massamoura. Ouais. Donc elle a fait son succès là-dedans, elle a eu autant de succès avec ce morceau. Pour moi, c'est un morceau béni. Donc en tant que fils, je dis bon, je vais reprendre le même morceau. Donc j'ai repris le même morceau et ça m'a amené au-delà. À un autre level. Ça m'a amené au-delà. Voilà, ce titre d'ailleurs est extrait de l'album Le Destin. Sorti en 90 aussi, très important. C'est ça. Où on a Djoula, voilà, on a Kessali, exact. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Donc c'est pourquoi j'ai donné même le nom Destin, puisque c'est mon destin qui m'a guidé de prendre ce morceau à interpréter le morceau. Justement. Donc je me suis dit quand je vais l'interpréter, ça va me donner encore de lumière, c'est sûr. Évidemment, voilà. Et ça a donné de la lumière, on sûr. a envie de dire. Ouais. Alors cet album, on ne voit pas d'arrangeur dessus, si ce n'est que vous. Toi-même, j'ai envie de dire. C'est toi qui as arrangé cet album? Non, le dernier ou bien... Non, Le Destin, l'album. Oui, ça c'était mon album. C'est moi qui avais arrangé, oui. Voilà. Tout à fait, Le Destin et l'album, le tout
premier Kessali, c'est moi qui ai arrangé. L'album de Destin, c'est moi qui l'ai arrangé. Bon, tous les albums que j'ai fait en Afrique étaient arrangés par moi. Justement. Alors, peut-être que les gens ne connaissent pas ce côté arrangeur de Bambino. À chaque fois, je suis obligé de le rappeler parce que 92, non, 90, 96, on se retrouve pas toi qui lance un tube, mais tu étais derrière ce tube-là. C'est le tube Kobe Bara de Sonata Takondé. Tout à fait. Une fille aussi qui t'a façonné et qui t'a lancé. Bon, déjà, elle avait ses qualités, c'est que sûr, en tant que grande chanteuse. Ouais. Bon, moi, je suis venu juste pour donner un coup de main, grâce à son frère, et puis qui m'a fait confiance de venir à côté d'elle pour l'accompagner à Abidjan, pour l'arranger son premier album et le deuxième. Donc, je crois que ça a été... C'est très bien passé. Et voilà, je suis fier d'elle et puis voilà, c'est bien. On regarde un bout de ce clip Kobe Bara. Nous sommes en 1996 avec Sonata Takondé. Ce titre, à chaque fois que je l'écoute, pour moi, ça fait partie des classiques de Guinée. Dans quel contexte c'est fait? Il y a les flûtes, tu t'es basé sur quoi pour arranger? Bon, tu sais, elle, déjà, elle a une voix, une belle voix aussi. Je sais que, tu sais, le contexte des morceaux dépend de le texte qu'on donne et la mélodie qu'on donne. Tout de suite, si on a de bonnes oreilles, on sait quel est l'instrument qui peut aller avec quel morceau, tel morceau, tel morceau. C'est comme ça que j'ai étudié ces chansons quand il m'a amené comme maquette. Je me suis dit, bon, tel morceau, on peut mettre beaucoup de violon dans ça, on peut mettre beaucoup de flûte dans ça, on peut mettre beaucoup de guitare. Donc voilà. Et c'est ça le rôle d'un arrangeur. C'est ça le rôle d'un arrangeur, c'est d'avoir l'oreille et en fonction Et comment se fait la partition des chœurs? Ah oui, bon, moi je suis chanteur déjà. Tu sais, chaque arrangeur arrange à sa manière. Quand c'est un arrangeur de guitariste, il va mettre la guitare en valeur. Quand c'est un arrangeur de cuivre, il met le cuivre en valeur. Quand c'est un arrangeur de chanteur, il met les voix en valeur. Donc c'était ça le cas. Bon, déjà, on venait accompagner une belle voix déjà. Donc il fallait donner aussi... Mais il fallait oser quand même, parce que c'est une première. Elle avait que 16 ans à l'époque. Ah oui, mais bon, vous savez, il n'y a pas d'âge. Hein. C'est vrai. Et comme la musique n'a pas de frontières non plus, hein. Quand c'est bon, quand elle est belle, elle est belle. Hein. Bien sûr. Voilà, Sekouba Bambino, mesdames et messieurs, avec nous sur ce plateau spécial sur Kalak TV. On va aller maintenant avec une série de tubes, j'ai envie de dire, parce que le style national t'a donné le go. Aujourd'hui, chaque artiste, je ne sais même pas combien de hits depuis. La première fois, c'était en quelle année? En 92 92. Et puis après, finalement, chaque année ou chaque 2 ans, tout à fait. Tu es devenu de coutume pour moi. D'où est venue l'idée? L'idée est venue de M. Alpha James Traoré. D'accord. Et je te vois à lui à l'époque. Un jour, on était là, on prenait le thé ensemble. Et il m'a dit, bon, écoute, c'est pourquoi moi j'ai une proposition. Est-ce que tu peux nous faire une chanson pour l'équipe nationale? J'ai dit, ben oui, c'est faisable. J'ai dit, bon, écoute, on va aller proposer ça à une salle et on va voir ce qu'ils pensent. Donc c'est comme ça. Et moi j'ai pris ma guitare et je me suis mis au travail. J'ai fait une vraie maquette. On a amené ce de salle, le père Sona, et qui a dit que ça lui intéresse. Ça lui intéresse. Et puis voilà. On est parti dans le travail, il a payé les billets d'avion, on est parti à Abidjan et c'est comme ça le coup est parti. Et le coup est parti et est bien parti. Amis sportifs, bonsoir.
Dans quelques instants, nous allons suivre le Sili national de Guinée au grand complet. Salamu Balonta, Akabe Balonta, Ekiti Balonta, Usman Gomu Balonta, Babara Balonta, Kernobari Balonta, Salihu Balonta, Sebutura Balonta, Solomani Balonta, Enfali Balonta, Odelayi Balonta, Morlayi Balonta, Tarifa Balonta, Mohamed Lamini Balonta, Mohamedi Balonta, Damba Balonta. Ce clip d'ailleurs aussi, ou cette chanson d'ailleurs, si je peux me dire ainsi, on retrouve un petit peu le Congo, la Guinée, le Mandel. À l'époque, comme c'était le Domolo, à l'époque c'était à la mode, donc on a essayé de mettre un peu de l'ambiance. Tu vois, à l'époque c'est des Jarois qui faisaient danser le monde à Afrique aujourd'hui, à ce moment. Donc j'ai essayé de mélanger, et prendre un peu le style Jarois et dire à Petit Condé et à son âme aussi de faire ce qu'il peut faire pour ça. Et il en a fait bien. Ouais. Il en a fait bien. Justement, il aura d'ailleurs un hommage dans ce titre. Et chaque année, finalement, c'est devenu... Voilà, c'est devenu une tradition. Il fallait le faire chaque année. Bon, voilà. Mais après, je me suis... Après le décès de Salle, le producteur, j'étais obligé de prendre moi-même en charge et l'enregistrer, mettre sur mes financements sur ça. Bon, mais voilà, jusqu'à nos jours. Ouais, jusqu'à présent, ça Alors, viendra dans les années 98-97, double album quand même, Bonia et Kassa, avec Sila Production, on se rappelle. Nathalie Sarfati t'a suivi d'ailleurs en Guinée, à ce moment-là. Elle a fait un petit documentaire sur l'album, les deux albums, j'ai envie de dire. Et d'où est venu de dire, ok, moi ça suffit, je ne veux plus sortir un album, mais deux albums. Avant de venir un petit peu sur les titres, ou les tubes d'ailleurs, parce que c'est des albums à tubes. D'où est venue l'idée pour dire il faut un double album? Le producteur qui l'exige ou bien c'est toi qui dis non? Non, l'idée est venue du producteur puisqu'il y avait beaucoup de morceaux, il y avait trop de morceaux. À l'époque, on faisait des cassettes. C'était des cassettes face A et le face B. Donc les bandes qu'il y a dans les cassettes, quand on va face A, ça ne peut prendre à l'époque que 6 morceaux.
Et de l'autre côté, ça peut prendre que de 6 morceaux. Donc c'est 12 morceaux. Et moi, j'avais à peu près plus de 18-19 morceaux. Waouh! Donc c'est là, le producteur a dit, bon écoute, on va faire un double album. On va faire un double album, parce que et voilà, il y a beaucoup de morceaux. Et moi, je ne vais pas attendre l'année prochaine, je veux que tout soit relié ensemble et puis ensemble pour sortir. Donc c'est comme ça que j'ai venu et puis on a fait. Et quand je dis cascade de tubes, parce que sur cet album-là, on va regarder évidemment un titre, qu'on a posé un titre pour les célibataires. Oui, c'est vrai, c'est un morceau qui est, à l'époque quand je suis venu à Paris, j'étais chez Fodé Barreau. J'ai habité chez lui, au métro Glacière. On habitait ensemble, lui et moi, et paix à son âme, Morikeli, Kouyaté. Donc on était les 3 célibataires à la maison. Donc on préparait tour à tour, chacun prépare. Si c'est mon tour, moi je prépare. Bon, j'étais le mien, le cuisinier parmi les 3. Parmi les 3. Donc c'est comme ça, et puis pour balayer la maison aussi, l'entretien de la maison, c'est tour à tour. Donc on était comme ça. Donc c'est là l'idée est venue. L'idée est venue et je me suis dit, ben, écoute, ça c'est un morceau qu'on peut le faire. Qu'on peut le faire et que ça peut être un bon morceau que je vais essayer de faire. Agnon demain. Le morceau est parti d'abord. Agnon demain. Agnon demain. Il faut qu'on s'aide entre nous. C'est ça. Qu'on s'entraîne. Voilà, qu'on s'entraîne. Donc de là après, je me suis dit non, ben, si je fais ça, ça va être quelque chose aussi qui n'a pas le même sens. J'ai dit mais pourquoi pas le faire Agna demain, le faire un morceau à un célibataire qui veut une femme et voilà, il faut composer sur ça. Donc j'ai fait un écrit en disant maintenant un homme veut une fille, les parents ne veulent pas, et puisque les chrétiennes ou l'autre, voilà. Donc, c'est comme ça, c'est venu l'idée. Et j'ai fait le travail, c'est parti. On a arrangé le morceau, j'ai donné à Jean-Philippe Birikel qui a arrangé ce morceau. Un bon morceau. J'ai dit chapeau même à Jean-Philippe Birikel. Ah oui, classique, rien à dire. Et sur cet album, on peut citer Koumakan aussi. Oui, tout à fait. Koumakan a été arrangé par Bonkana Maïga. D'accord. Koumakan, c'est un titre aussi que comme vous le savez, c'est un titre que je parlais de la parole. Exact. Le respect de la parole. Ouais, le respect de la parole. Voilà. Et puis, on retrouve, parce que des tubes, il y en a tellement sur ce double album. On a aussi ce titre que tu as chanté à Canadia. On a aussi ce titre en kissien. Silma Wondo. Silma Wondo. Là, moi, je suis bluffé, quoi. Je vois ce clip-là, je dis, mais... Je voulais aller chercher une kissienne, un kissou là-bas, voilà, quoi. Donc ça, c'est mon pote kissoniste, Lamine Kondé, et qui est venu avec ce titre. Il m'a proposé le morceau, en chantant à sa façon. Et je lui ai dit, ben, moi, on peut travailler ça. En vrai, tu parles qu'ici ou pas? Non, je ne parle pas qu'ici, mais il faut l'apprendre quand même. Incroyable. C'est une langue que j'adore. Depuis ce jour, j'ai commencé à apprendre quand même. Là-haut, c'est tellement bien chanté que c'est juste pas possible. À un moment, je ne comprenais pas. Je pensais que c'était plus une langue étrangère. C'est après que j'ai commencé à travailler avec les Kissiens. Non, c'est vrai. C'est grâce à lui, Lamine Kondé, qui a composé ce titre et que je l'ai chanté. Et c'est un bon morceau. J'adore. Dans les spectacles en Europe, la plupart des concerts de l'Europe, je joue ce morceau puisque c'est un morceau d'ambiance, c'est un morceau qui fait danser beaucoup. Silma Wondo, on va regarder un bout et derrière on revient évidemment pour continuer, mesdames et messieurs. Babylon, avec le fil du temps, les albums sortis. Je vais revenir un petit peu sur cet autre où carrément c'est plus la tradition qui est mise en avant, notamment Bambou, où tu as fêté les 15 ans d'anniversaire. Tout à fait. Où tu es revenu sur les gros hits, un titre quand même qui dure 10 minutes. Pour toi c'était important de faire... un morceau de 10 minutes Non, donc c'était pas important pour moi, puisque quand tu prends le morceau Bambou, déjà le Bambou, on est au studio pour on a enregistré mon album au 15e anniversaire. Oui, exact. Donc j'avais fini à enregistrer tous les morceaux. C'était un mois de carême à l'époque.
Et on est venu au studio avec Père à son homme Sida, Ibrahima, pour attendre, on faisait le mixage, pour attendre le déjeuner, puisqu'on était tous en jeune, il fallait attendre. Donc le temps perdu là, j'étais au studio, j'ai pris la guitare, j'ai commencé à jouer une mélodie, l'ingénieur était à côté de moi. J'ai joué la guitare, l'ingénieur a dit oh là là, ça c'est une belle mélodie celle-là. Incroyable. C'est une belle mélodie celle-là. J'ai dit ah non, non, ça fait pas partie du projet. En plus c'est en acoustique. Hein. J'ai dit ça fait pas, je m'amuse puisque j'ai trop faim, j'attends le déjeuner pour couper le ramadan. Donc quand Sila est venu, l'ingénieur de son a dit à Sila, Sila tu sais, Bambi nous jouait un morceau tout à l'heure qui est super bien. Il faut essayer de l'écouter. Sila a dit ah, tu joues quel morceau? J'ai joué le morceau, Sila m'a dit voilà, c'est ça même. C'est ça même. Incroyable. Donc je veux ça à la Bambino. Je veux ça, je dis mais ça ne fait pas partie du contrat. Ça ne fait pas partie. Si tu payes, je vais l'écrire. Il dit Sila a dit bon je paye tout de suite. Il met la main, il dit bon je te paye ça déjà pour m'avance, mais je veux que tu l'enregistres. Bon, je dis bon, aujourd'hui on ne peut pas l'enregistrer. Mais laisse-moi un peu de temps. Si tu prends le studio demain, je vais aller à la maison, je vais faire un écrit, je vais écrire mes textes et je viendrai chanter. Donc il a été chanté pour moi-même, seul, avec une guitare acoustique. Et c'est comme ça Bambou est parti. Et c'est sorti un tube. Ah, mais voilà. Rien à faire. On regarde Bambou, évidemment derrière on revient. Comme Bambino de voiture, mesdames et messieurs, vous comprenez un petit peu jusqu'où, comment le tube peut partir. On va continuer à toujours consulter, je veux dire, la discographie. Je prends comme ça au vif. Et puis, un moment, qu'est-ce qui se passe après cet album? On voit plus une ouverture à l'international. Les Antilles t'intéressent ou le Caraïbe t'intéresse. Oui. Je vois évidemment Manu Lima avec Sinontela 2012. Oui, tout à fait. Il faut le rappeler. Où il y a une collaboration avec Fanny G aussi. Sinontela. Moi, je ne t'attendais pas du tout sur ce terrain-là. Oui, mais comme je le dis, mon ami, vous savez, la musique n'est pas de frontières. C'est ça. Et ça aussi, l'idée est venue de moi-même. D'accord. Je me suis dit, bon, c'est des anciens titres à moi que je vais les reprendre à un autre style. D'accord. Je voulais aller en reggae. Ok. Et je me suis dit, bon, j'ai proposé à Ibrahim Sila. Ok. Donc c'est les phases B en fait. Ouais. Ok. Et je voulais en reggae, moi. Après Sila m'a dit, oui, c'est bien, reggae, mais avec ta belle voix, j'aimerais bien que tu essaies de faire même en jupe. Wow. Donc l'idée est venue de Sila de faire le rythme du jupe. Je dis, ben moi je chante, mais je ne connais pas qui peut s'occuper de ça. Quoi. Donc mon arrangeur il dit, mais laisse-moi, je vais gérer. Donc paf, il prend son téléphone, il appelle Manu Lima. Voilà. Ouais. Il appelle Manu Lima, il dit, Manu, ben, j'ai une proposition, on veut faire certains types de Sekouba en jupe. Donc on te donne le travail. Et voilà, ils m'ont dit, bon, quel est le morceau que tu veux? J'ai fait le choix parmi mes morceaux. Ça, là où il y a Bambou, là, Sontila. Ouais, exact. Et maintenant, Ouba Sissé aussi. Voilà, Ouba Sissé. Ouais. C'était à son âme aussi. Sinontena, ça faisait pas partie du programme. D'accord. Ça, c'était un morceau inédit qui était composé par Manu Lima même. Oh, okay. C'est un de titres à lui. D'accord. Qu'il avait fait musicalement, mais il n'y a pas de parole. Ok. Il me dit, Sekouba, j'ai un morceau à te proposer si tu peux le mettre dans ton projet là. Wow. J'ai dit, quel morceau? Il me fait écouter. J'ai dit, bon, laisse-moi, je vais faire un écrit là-dessus. Donc c'est comme ça que j'ai écrit le son. Et je suis venu proposer à Manu Lima. Il a dit, mais c'est ça que je voulais, papa. Non, c'est pour dire, hein, le tube, c'est toujours inattendu en fait. Voilà. Donc quand on est parti, j'ai chanté et puis bravo, tout est parti comme ça. Ouais. Donc Sinontela, voilà l'histoire. Sinontela, évidemment, que nous allons regarder. Nous sommes en 2012. Sinontela, c'est comment Bambino Diabaté. Même de ces hits sur Kalak TV. On va continuer avec quelques hits encore de plus. On voit ce featuring avec Fanny G. Comment ça fait la connexion avec Fanny G? Oui, voilà. Irréprochable, c'est ça le titre? Oui, irréprochable, oui, tout à fait. Sontila. Ouais, Sontila. Ouais. J'étais au studio, j'ai chanté. On me demandait, d'abord ils étaient deux qui devaient venir faire. Ils devaient chanter avec moi. C'est-à-dire qu'il y avait vers son âme Rafat. Ok. Didier Arafat. Ouais, Didier Arafat qui devait chanter dans Autorail que j'avais fait. D'accord. Dans ce style-là. Okay. Et il y avait Fanny, moi je ne le connaissais pas. Je le connaissais en tant que grand chanteuse. Ouais. Mais bon,
la connaissance personnelle. Ouais, je vois. Ça, c'était Silla et David Manzo. David Manzo, le producteur de Oui, je vois. Ouais, je vois. Voilà. Ouais. Donc tout est venu de David. C'est David qui a appelé Fanny. Il dit bon, on veut que tu viennes, Fanny, pour faire quelque chose avec Sekouba pour un de ses titres. Donc on l'a appelé. Elle a dit oui, mais Sekouba, sa voix, c'est une voix qui me touche. C'est une voix que j'adore. Wow. Et j'aimerais bien partager. Donc elle est comme ça, elle est venue au studio. Tous on a fait écouter le morceau une fois, 2 fois. Elle est montée, elle a chanté. Et puis voilà. C'était comme ça. Donc au pif. Ça veut dire qu'elle a elle aussi écrit en studio tout de suite. Évidemment, on l'a laissé jusqu'à quelques temps. Elle dit bon, laissez-moi, dis-moi le morceau parle de quoi. D'accord. Voilà, je dis, ça parle de Inébranchable, comme il a dit, son là, et puis voilà. Ouais. Donc elle a fait son écrit, elle est rentrée au studio, elle a chanté comme nous on voulait. Ouais. Nous sommes dans les années 90. Le titre, Baya. Est-ce que c'est Baya? Est-ce que c'est quoi? Je sais pas, je sais que tu as fait ça avec le BBA Jazz National. Oui, un clip incroyable. Avec Siaka Silla. À l'époque, paix à son âme. Je vois ces trucs-là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, non. C'est bon. Le Baya est connu par tous les bons Africains quand même. C'est Baya le titre? Le Baya, le morceau s'appelle Baya. Ok. Le titre Baya. Donc j'ai pensé à ça aussi, la beauté africaine. Voilà. Quand chez nous, les jeunes filles, on les met des perles là sur leur hanche. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai fait ce... Quand on était venu en tournée en 87 avec le BBA, et BBA a eu un contrat avec le Sonodix. Ok, oui. Tout de suite, il fallait trouver des morceaux sur place, tout de suite. Donc, BBA, c'est que BBA et Ashken, ils m'ont fait s'asseoir à Sekouba, il faut que tu nous ramènes les morceaux tout de suite là. Incroyable. Parce qu'on a signé le contrat, nous on n'était pas venus pour ça, on était venus pour une tournée musicalement, mais on n'était pas venus pour enregistrer un album. Mais comme on a eu la chance, on a signé le contrat, il faut que vous nous trouviez des morceaux. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire des morceaux. Et si vous remarquez même tout le moi je suis venu dans le BBA jusqu'à nos jours aujourd'hui, tous les titres qu'on a fait le BBA, les titres portaient mon nom. Exact. Mes titres composés à moi. C'est vrai. Donc c'est comme ça. Bon, c'est comme ça que j'ai écrit Baya. C'est fou, hein. Quand vous regardez un peu l'histoire de cette chanson, et puis la genèse, vous dites c'est juste incroyable. Si on revient un petit peu en arrière, encore une fois de plus, je vois Djoula, ça c'est l'album Le Destin. Je vois ce titre qui est dédié à Silla Mariador. Silla Mariador. Tout à fait, personnellement. 7 minutes, 6 minutes. 7 minutes 50. Mais c'est incroyable. Il y a une technique. On dit, tu doubles la voix. Comment est-ce possible? Bambino avec une voix douce et avec une voix qui monte de l'autre côté. Comment tu arrives à faire? Non, c'est comme je venais de dire tout à l'heure. Chaque morceau a une particularité. Ok, voilà. Donc ce titre-là, il fallait que je fasse une doublage de voix, puisque c'est ça qui allait bien avec le morceau. Donc j'ai essayé de le faire et ça marchait. Voilà un de mes morceaux préférés aussi. Puisque Nyarana. Nyarana, c'est un titre que j'adore. J'adore. Je le chante souvent aussi. Donc j'ai écrit ça quand je suis parti à Abidjan. Donc pour la première fois, j'ai rencontré Silla qui m'a invité une fois à la maison pour faire le mariage. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire le morceau, parce que je me suis dit que j'ai trouvé une bonne personne, un bon papa. Voilà, c'est comme ça que je me suis mis à écrire le morceau, et puis voilà, c'est parti. Extraordinaire.
toujours en 1992. On va revenir maintenant avec cette collaboration du groupe Africando. On ne peut pas rater, c'est pas possible. Après donc le remix de Kasumoma 92, Kasumoma avec l'album Koumakan ou Gounia, parce que ça a été remixé aussi. Et là on a ça avec le groupe Africando. On va dire l'inattendu, là aussi c'est le producteur qui vous met en rapport. Comment ça se passe exactement? Oui, c'est le producteur qui est venu vraiment. Moi j'étais de passage, je partais en Allemagne, à Paris, j'étais de passage. Un matin, je vois mon téléphone sonne à l'hôtel, c'est Sila qui m'appelle, c'est Sila qui m'appelle, c'est quoi? J'ai une proposition pour toi. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais bien que tu viennes rejoindre le groupe Africando pour me chanter un titre. D'accord. J'ai dit ah bon? Il dit oui, il dit bien puisque le choix est entre toi et Kassemadi. Kassemadi. Mais je me suis vu avec Bonkana. Bonkana a dit que ta voix peut plus passer mieux que la voix de Kassemadi dans ce style. Donc c'est là, il m'a dit, bon, j'ai dit quel est le morceau? J'ai dit non, il veut Kasumama. Il dit il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça c'est parti. C'est comme ça c'est parti. Donc c'est... On vient à New York, au studio, et de là, moi je dis à Sila, bon Kasumama est bon. Et, mais pourquoi pas aussi prendre le morceau de Bébé Mbori? À Sila a dit j'ai pensé à ça, effectivement. D'accord. J'avais pensé à ça aussi. Donc on a rajouté ce morceau Mbori, le Bébé National pour le titre d'Africa. Et c'est comme ça, c'est parti. On a parti aux États-Unis, au Broadway, on a enregistré et ça s'est très bien passé. On va regarder évidemment Mbori ici, en version salsa. Et derrière, on revient. Toujours avec nous sur ce plateau, mesdames et messieurs, sur Calactive avec la légende Sekouba Bamino Diabaté, qui revient avec nous sur ce plateau, sur ces hits qui ont vraiment marqué les téléspectateurs et les mélomanes. Dalaka, ce titre aussi, on l'a vu en salsa. Ah oui, toujours avec Africando. Parce que c'est vrai que j'ai fait au moins 4 albums avec Africando. Voilà, Dalaka est venu après les Kasumama, il y a eu Dalaka qui est venu. Après il y a eu le titre BTC. BTC, ouais. Là où j'ai chanté, aussi Son Fort. Et après le dernier c'était Hommage à Jonas Pedro. Donc il y a eu beaucoup de titres que j'ai chanté dans Africando. Et moi j'étais venu en tant qu'invité dans Africando pour pas être membre comme il faut, puisque Africando c'est l'Afrique enchantée. J'avais dit comme ça. Donc ça appartient à tous les Africains. Mais après un moment arrivé, Sila a dit bon, pour faire des concerts, il faut quelques chanteurs qui peuvent venir faire le concert. C'est de là ils m'ont dit encore de venir rejoindre mes tontons, Amadou Balaka, paix à son âme, Jonas Pedro, paix à son âme, Medoun Diallo, paix à son âme, et Roni Baro, paix à son âme. Ils sont tous partis. Et voilà quoi, c'est comme ça. Si là ils vont quand même décider de venir, je suis venu et les rejoindre. Et puis c'est parti. Bambino, le grand Bambino avec nous, mesdames et messieurs, sur ce plateau. On va continuer avec évidemment ces années gold, j'ai envie de dire. Et il y a un tube que je découvre récemment. Mais en écoutant, la première fois que j'ai écouté le son, ben, j'ai pleuré. Parce que je me suis reconnu en toi. J'aimerais bien voir mon diatique pleurer. J'ai pleuré parce que je ne voyais pas. En fait, les larmes coulaient tout seul parce que je ne comprenais pas. Et en écoutant ce son-là, je dis, mais c'est pour ma grand-mère, elle chante là. Qu'est-ce qui se passe? C'est Joma Bintou, Hadia Joma Bintou. Ah oui, tout à fait. C'est ça. Joma Bintou, oui, tout à fait. Oui, c'est la maman de... C'est à son âme, c'est notre maman. C'est notre maman, la maman de Sila Bilguet. D'accord. Voilà, que Sila, c'est un bon ami, c'est un ami d'enfance. On a passé beaucoup de choses ensemble. Donc un jour, j'étais avec sa maman, elle venait de Maroc. Elle était malade. Dans son état malade, Dieu a fait que je suis venu m'asseoir à côté d'elle. Notre siège était de côte à côte. Ah, il me dit, ah mon fils, tu viens d'où? Je dis, moi je viens de Maroc. Ah, il dit, mais c'est très bien, moi aussi j'étais venu pour le soin. Mais ça va, ça se passe bien quand même, ça va. Et ton ami, tu as ses nouvelles? J'ai dit, tout va bien, j'ai ses nouvelles. C'est ça qui est très important. Donc, ça démarre avec le piano. Voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà. C'était un morceau de l'acoustique avec un piano, c'est tout. On regarde ce titre, évidemment, un titre dédié, il faut le rappeler, à cette grande dame, la maman de Sila Bilguet,
On regarde ça derrière, on revient. Ayende mala, ayende mendua ukelaye, ayende memba de silamaro, ayende memukile de sekula. Ayende mala, jama ayende mendua ukelaye, ayende memba de silamaro, ayende memukile de sekula. Retour sur ce plateau de l'intervention, on revient évidemment avec notre légende, Sekouba Bambino Diabaté. Récemment, tu as encore cassé la baraque, je parle de 2024, et depuis là, ça ne s'arrête plus. Le titre Tako Saba. Tako Saba, oui, tout à fait. Incroyable. Ah oui, ouais. Ah oui. On se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe en fait à la fin du compte? Ah oui, ce qu'on va faire, on va regarder ce clip. Ouais. Et derrière, on revient pour revenir un petit peu sur de cette chanson. Tako Saba. C'est comme si on retourne Bambino en 1992. Qu'est-ce qui se passe? Tako Saba, c'est quoi? Tako Saba. Tako Saba, c'est vrai. Tako Saba veut dire beaucoup de choses. Hein. Ça veut dire beaucoup de choses. Okay. Ça veut dire que ce que toi tu comprends dans Tako Saba, okay, c'est comme moi je comprends dans Tako Saba. Mais Tako Saba, en réalité, c'est le mode d'habillement. D'accord, ok. Voilà. Okay. Donc tu mets les textiles en valeur. Voilà, avant, nos mamans portaient les habits qu'on appelait chez nous le Tako Saba. Okay. Mais ce n'était pas donné à n'importe quelle femme. Okay. Parce que quand une femme porte Tako Saba, on sait que c'est une femme de valeur. Oh. Ça lui donne la valeur, ça donne la beauté, ça donne le respect. Ça la donne de respect. Voilà. Donc, ça, c'est dans le premier Tako Saba. Okay. Le deuxième Tako Saba, moi, je l'ai chanté ce morceau à un ami qui est très généreux, un ami malien qui s'appelle Bailal Djigé, que j'ai chanté, puisque pour la première fois que je l'ai vu, l'université que je l'ai vu sur lui, me dit, ben, ce morceau-là,
Et ce monsieur-là mérite à le chanter un morceau. Donc je suis parti dans le Taco Saba. Le jour que je l'ai vu, je suis venu chez lui, c'est quelqu'un qui donnait, il partageait tout ce qu'il a à 3 fois. C'est-à-dire que tout ce qui peut se répéter 3 fois, ça veut dire Taco Saba aussi. Donc je le voyais donner de manger à les mendiants, il donnait à des griots, il donnait à les pauvres. Ouais. Tu vois, et voilà. Donc je suis parti dans ce sens-là aussi, comme Taco Saba. Et Taco Saba aussi peut parler entre les deux amoureux. Voilà. Je comprends mieux. Donc ça parle de l'amour aussi. Tu comprends le succès de cette chanson. Voilà, donc Taco Saba, franchement, c'est le 3 ta. Et mon ami, je me suis dit, je l'ai dit dans la chanson, Dieu a donné la force à gérer 3 problèmes à la fois. Bientôt, je vais sortir un album qui, au mois de novembre, un titre, pas un album, un titre qui va sortir, le single ouais, au début du mois de novembre. D'accord. Puisque je prépare ma soirée de 31 décembre à l'hôtel Noon qui va se passer. Voilà, je vais faire ce cadeau donné à mes amis. Ceux qui vont faire le déplacement pour moi ce jour-là, pour venir écouter. Voilà, ils ne comprennent pas d'amour. Non, mais là, je serai là, ça sûr et certain. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. On revient évidemment à la fin de cette émission, mesdames et messieurs, sur Calac TV. Nous allons continuer à rencontrer les légendes de plaisir. Merci beaucoup. Bonne suite de programme sur Calac TV.